Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver pour une vidéo. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venue vous jaser. J'avais fait un reel sur ma page Facebook pour vous expliquer en fait que j'étais en train de travailler très fort sur la conception de mon site web. Et donc voilà, je précisais que j'avais fait appel à l'agence, à la photographe qui veut faire mon visuel. Et pour la révision aussi de ma rédaction là, de mon site. Je précisais aussi que pour toutes les personnes qui m'ont contacté pour de la consultation privée, bien pour le moment, je me consacre à mes projets qui sont en train de démarrer et tout ça. Et quand je vais avoir plus de temps, bien, je vais pouvoir souffler et je vous contacterai dans les plus brefs délais. Alors, j'avais envie de venir faire une vidéo pour la pleine lune en Vierge qui va avoir lieu heure de Québec. Heure du Québec, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, donc le 14 mars, plus précisément à 2h55 du matin. Avec une éclipse lunaire qui va venir renforcer tout ça, qui va accentuer un peu l'énergie de cette pleine lune en Vierge. Donc c'est le début de la saison des éclipses qui commence. Alors, les éclipses, c'est souvent une énergie où ce qu'on termine, en fait, un cycle et ça coïncide avec la fin de l'année astrologique pour redémarrer avec le bélier au printemps. Donc, c'est une période qui nous amène à clôturer des choses, conscientiser qu'il y a des choses qui sont terminées et amorcer un nouveau départ, en fait. J'ai envie de préciser... Que la lune en Vierge va être au 23e degré en fait de la Vierge. Donc, je vous invite, si vous connaissez votre carte du ciel, je vous invite à aller dessiner sur votre carte du ciel où se situe exactement le 23e degré de la Vierge. Donc, c'est l'endroit où la lune va, va être en la phase de la pleine lune, en fait, et ça va vous indiquer dans quelle sphère de votre vie cela risque de vous impacter davantage. Alors moi, c'est dans la maison 5, donc en ce moment, ça tombe pile poil avec tout ce qui est la créativité et elle est en Vierge. Donc, ça nous amène, j'ai envie de dire, je sais que beaucoup avaient aimé ma vidéo sur les prévisions de la Vierge et je sais que beaucoup de gens s'intéressent à justement cette énergie de Vierge qui peut nous freiner par moment. Alors, j'ai envie de vous dire qu'on a tous une Vierge en nous, dans notre carte du ciel, de façon dominante, moins dominante. Et plusieurs ont des planètes dans le signe de la Vierge, et certains ont peut-être juste la maison, en fait, en Vierge, tout dépendant, évidemment, de votre carte du ciel à vous, propre à vous. Et la Vierge, ben, elle a des belles qualités d'organisation. Donc, c'est possible qu'avec cette pleine lune, on a besoin d'organiser, d'épurer, de faire du ménage, que ce soit au sens propre ou au sens figuré dans notre vie, par exemple, dans nos relations. Donc, ça dépend toujours de la sphère de votre vie. Donc, la maison qui va être impactée, qui va être touchée par vous, en fait, pour vous. Donc, c'est vraiment d'aller voir dans votre carte du ciel, voir pour vous qu'est-ce que ça va toucher. Et j'ai envie de vous dire que vous allez le ressentir de toute façon. Si vous le sentez fortement qu'il y a un désalignement, ben c'est une indication très claire qu'il y a peut-être un changement, une agitation, un ajustement à faire. Si cette pleine lune pour vous, ça va bien, ben ça va simplement venir solidifier ce qui va déjà bien. Puis je vous invite justement à aller davantage accentuer en vous cette solidité. Et de conscientiser en fait que vous êtes aligné, que ça vous affecte moins et que ben, vous êtes peut-être dans la bonne direction. Alors la Vierge, elle a des belles capacités justement d'organiser, avoir ce regard juste en elle pour pouvoir s'améliorer. Elle veut constamment s'améliorer. Des fois, elle peut être dans le trop, donc ça veut dire qu'elle peut ne se sentir pas à la hauteur. Mais j'ai envie de dire que la Vierge, elle est déjà compétente parce qu'elle est très, très perfectionniste. Alors, pour les personnes qui sont déjà très perfectionnistes, j'ai envie de vous dire que si vous êtes dans l'atteinte de la perfection, vous êtes déjà compétent.
Donc, c'est important de faire la part des choses quand on a beaucoup d'énergie de Vierge dans notre carte du ciel. C'est intéressant de faire la part des choses entre... et surtout, je vais faire la parenthèse avec le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est possible que vous sentez que vous n'avez pas assez de compétences pour créer un projet ou pour avoir un nouveau poste dans une compétence particulière. Ben, c'est ça la différence, c'est de savoir que, OK, on n'a pas la compétence, puis je vais aller me perfectionner. Qu'est-ce qui devient freinant, qu'est-ce qui devient limitant, c'est qu'on a les compétences, mais qu'on ne se sent pas à la hauteur. Donc là, c'est vraiment important de faire la différence entre les deux. Et il y a une différence aussi en étant en apprentissage. Donc c'est à vous de voir, est-ce que je me tape trop sur la tête? Est-ce que je me dénigre? Donc, si on rentre... déjà là, c'est une indication. Si vous êtes dans le dénigrement, ben déjà, ça vous indique que c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Et de simplement vous asseoir, puis de vraiment être honnête avec vous et de vous dire, OK, là, je sais que je suis compétente, je suis compétent, je me lance. Parce que le truc pour la Vierge qui ne veut pas se lancer, qu'elle a peur, ben le truc, c'est pas compliqué, c'est tout simple, il faut se lancer parce que c'est en se lançant dans une activité. Par exemple, si vous voulez faire de l'astrologie, par exemple, et que vous vous sentez pas encore compétent, j'ai envie de vous dire de vous lancer. C'est en vous lançant, en faisant des consultations que vous allez acquérir de l'expérience. Et c'est là que votre confiance va augmenter. Alors, le truc de la Vierge, c'est seulement de se regarder et de savoir est-ce que je suis vraiment en train de me dénigrer ou j'ai les compétences et je dois m'améliorer tout simplement. Alors voilà, l'énergie de la Vierge, elle est fabuleuse, c'est ça, pour aller développer ses compétences, pour aller faire du mentorat aussi pour les autres. Et elle devient la spécialiste. Donc, j'ai envie de dire que ceux qui ont beaucoup d'énergie de la Vierge, vous avez déjà tout pour réussir. Et n'oubliez pas que si vous êtes perfectionniste, vous êtes déjà très compétent, très compétente. Qu'est-ce que je voulais préciser aussi? Ben, l'énergie de la pleine lune, c'est toujours quelque chose qui vient exacerber un peu, qui vient mettre en lumière, qui vient exagérer qu'est-ce qu'on vit. Si on n'est pas heureux, ben ça va vraiment accentuer l'énergie, vous allez le sentir, ce mal-être. Alors vous savez qu'est-ce que vous devez faire, vous savez qu'est-ce que vous devez changer dans votre vie. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire que c'est pas compliqué. Si vous ressentez un malaise, vous n'êtes pas aligné, si vous ressentez que tout va bien, ben à ce moment-là, allez solidifier de plus en plus ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et j'ai envie de dire que vous êtes sur la bonne voie. Qu'est-ce que je voulais préciser aussi? Ben, j'ai précisé que c'est ça, l'éclipse vient vraiment amplifier, mettre en lumière et permettre de mettre fin à des cycles. Et on est dans l'année 9, donc n'oubliez pas la vidéo que j'avais fait en fin d'année l'année dernière. On est en année 9, donc allez voir quel cycle pour vous se termine. Donc c'est intéressant de faire cette... je sais qu'on le fait en fin d'année, mais là c'est vraiment l'année de la fin d'année astrologique, donc c'est encore plus avec l'énergie des éclipses, donc c'est encore plus renforcé. Il peut y avoir un saut quantique, donc vraiment là on change de vision complètement. On a un éveil de conscience, donc c'est possible. Donc, allez peut-être prendre un moment pour... je sais qu'en pleine lune, souvent... Mais ça dépend. Des fois, ça peut être un effet de... Moi, je la sens pas très agitée, cette pleine lune-là. En Vierge, elle est plus contrôlée, elle est plus organisée à l'image de la Vierge. Elle est plus dans l'énergie de faire un bilan pour justement aller de façon très rationnelle, pour aller vraiment faire un bilan de... ce qui doit être changé et ce qui doit demeurer. Je vais parler de quelques aspects, en fait, au niveau de Vénus. Donc, Vénus qui est rétrograde depuis le 2 mars et va être rétrograde jusqu'au 12 avril en Taureau. Alors, ce que ça fait, en fait, Vénus rétrograde, j'ai envie de vous dire que ben, Vénus, ça représente beaucoup de choses, ça représente l'amour de soi, ça représente la créativité, ça représente nos relations, nos besoins relationnels. Quand elle est rétrograde, j'ai envie de vous dire que c'est un chemin différent que Vénus a envie de prendre. C'est un chemin
j'ai envie de dire, d'un peu de retour à soi pour aller à l'intérieur de nous, justement, pour savoir qu'est-ce qu'on veut dans nos prochains besoins relationnels. Au niveau extérieur, c'est possible qu'il y a des personnes qui reviennent dans votre vie. Ça, c'est possible. Ça peut arriver. C'est des énergies qui peuvent arriver quand Vénus est rétrograde. Des retours de personnes qui, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu, qui reviennent dans votre vie. Mais c'est aussi une période pour revoir nos relations. Donc, c'est vraiment, Vénus prend un chemin différent. Donc, elle est plus en mode direct, elle est en mode recul. Donc, elle veut réfléchir, elle veut... donc, prenez un temps justement pour revoir les relations qui sont peut-être, avec le fin de cycle, qui sont toxiques, qui vous donnent pas d'énergie. Si vous êtes avec des personnes, si vous passez une soirée avec une personne ou à un dîner ou à un souper, peu importe, et que vous sentez qu'après, votre énergie est à la baisse, ça vous donne peut-être une indication que c'est ce genre de personnes-là, ce n'est pas pour vous. Alors, faites attention aux belles personnes, en fait, j'ai envie de dire, faites attention aux personnes qui sont autour de vous et entourez-vous de belles personnes positives et énergisantes. Donc, du 2 mars au 12 avril pour Vénus qui va être rétrograde dans le signe du Bélier. Le Bélier sait ce qu'il veut, alors j'ai envie de dire que c'est peut-être possible de trancher pour vous des relations qui ne sont plus salutaires. Et voilà. Et Mercure est rétrograde depuis... En fait, Mercure va être rétrograde à partir de samedi, donc du 15 mars au 7 avril. Mercure rétrograde, c'est simplement, justement, Mercure qui prend un autre chemin. Donc, au lieu de peut-être communiquer de façon directe, ben là, c'est le temps... je veux pas dire qu'on va communiquer de façon indirecte. Loin de là, c'est plutôt que on prend peut-être le temps de réfléchir davantage. Mercure, c'est une planète qui va très vite. Donc, peut-être que, justement, nos communications, au lieu de peut-être être spontanées, Mercure est dans le Bélier également. Mercure et Vénus dans le Bélier, c'est ça. Donc, Mercure en Bélier, ça peut faire des choses que très prompt. Donc, elle va reculer un petit peu en Bélier. Donc, justement, c'est un moment très propice pour faire attention à ce qu'on dit, pour bien penser nos idées, nos actions. Ben, pas nos actions, mais plutôt nos futures actions. Donc, à réfléchir également sur nos communications. Qu'est-ce qu'on veut dire aux autres? Et qu'est-ce qu'on veut se dire à soi-même aussi. Donc, c'est toujours, j'aime beaucoup toujours l'idée d'appliquer, en fait, toutes ces symboliques, cette symbolique astrologique au niveau psychologie, mais à l'intérieur de soi également, et bien sûr aux autres. Mais c'est toujours important de le faire pour soi avant. Je trouve que quand qu'on... Ben, en fait, tout part de soi. Ça, je pense, je le dis, l'amour de soi, pour moi, c'est important. Et si à l'intérieur de nous, on est aligné, ben, je pense que tout le reste va découler et ça va être plus harmonieux dans nos vies. Donc, j'ai parlé de Vénus, j'ai parlé de Mercure. Je voulais parler des aspects à la Lune et des aspects au Soleil pour la pleine Lune. Alors, la Lune, évidemment, est à l'opposé complètement du Soleil. Le Soleil est en Poisson et la Lune est en Vierge. Donc, évidemment, ça fait une énergie de... ça fait une énergie d'eau et une énergie de terre qui s'affrontent. Donc, c'est le contrôle et l'intangibilité. Donc, le Poisson, il est justement dans le ressenti, tandis que dans la Vierge, elle est plus au niveau de la tête. Donc, essayez d'utiliser en fait le meilleur des deux mondes, de lâcher prise, d'être dans un détachement par rapport à ce qui se passe au niveau extérieur, et peut-être prendre le moment aussi de vous observer à l'intérieur de vous. Hein. C'est toujours la saison du Poisson avec le Soleil en Poisson, donc vous observez c'est quoi vos ressentis. Et ben vos ressentis vont vous indiquer si vous êtes toujours dans le bon chemin à prendre. Donc, équilibrer ces deux énergies-là de cœur et de raison et écouter
j'ai envie de dire, écoutez votre cœur et peut-être laisser un peu aller vos esprits et vos idées qui sont peut-être trop rationnelles et qui peuvent nous amener dans des chemins qui sont éphémères et qui ne sont pas et qui ne vont pas dans une direction pour notre propre bonheur, j'ai envie de dire. Et toujours écouter votre intuition. L'intuition, la petite voix qui nous dit que c'est le bon chemin à prendre, je vous recommande fortement de... Et pour l'intuition, je cesserai de le dire. Ça prend un temps de repos, ça prend un temps de recul, ça prend un temps de silence, ça prend un temps seul, sans stimuli extérieurs, sans réseaux sociaux, sans polluants, tout ce qui est polluant pour le cerveau, tous les stimuli, dans le fond, ça prend juste un moment de... Et ça peut prendre 5 minutes par jour. Pour ceux qui le savent, moi, je pratique la cohérence cardiaque à chaque jour, 3 fois par jour. Donc, je m'oblige à prendre une pause et à respirer. Et ça fait tout pour moi la différence. Quand je me sens moindrement un peu stressée, je vais respirer et je vois plus clair. Donc, mes idées sont plus limpides et je me sens plus détendue et je me sens plus en sécurité et en confiance. Donc, tout vient avec. L'autre aspect dont je voulais vous parler, le soleil. Donc, on a une conjonction soleil-Saturne. Soleil, c'est le rayonnement. Saturne, c'est la structure. Donc, donc structure. Donc, j'aime toujours parler, comme je disais, toujours le premier point que j'aime parler, c'est toujours notre structure à nous, donc structure intérieure. Donc, notre structure intérieure, ça se peut qu'elle soit bousculée. Donc, Saturne peut nous apporter des blocages dans notre rayonnement, peut nous empêcher de rayonner, de briller, d'être qui on est. Ça apporte de la structure, mais ça peut faire en sorte qu'on a... ça peut amener de la structure ou au contraire, ça peut faire en sorte qu'on n'a pas de structure à l'intérieur de nous et ça peut amener de l'instabilité. Alors, et aussi, j'ai envie de dire que le Soleil et Saturne ensemble, c'est un appel à la responsabilisation. Donc, notre Soleil, c'est notre identité profonde. Donc, avec Saturne, ça fait en sorte qu'on se prend en main et qu'on se responsabilise dans nos actions également. Donc, possible structure qui est chambranlante avec la pleine lune, avec l'éclipse, avec tout ça. Mais c'est une structure justement qui va se solidifier et laisser planer l'énergie de la pleine lune. Pour ceux qui vivent une période qui est pas très facile, laissez planer, laissez aller cette période de pleine lune. Et avec la nouvelle lune, bien là, ça va être un nouveau départ et peut-être que justement, ça va vous permettre de vous stabiliser. Donc, toujours un effet de 2 semaines. On ressent fortement l'énergie de la pleine lune 4 jours avant, 4 jours après, mais les conscientisations et le travail, en fait, le travail que la pleine lune va nous demander peut s'effectuer sur les 2 semaines qui suivent la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Alors, j'ai parlé de structure intérieure, ça va. Les 2 autres aspects que je voulais parler en terminant. La lune en Vierge, elle a un bel aspect trigone. Oui, elle a un bel aspect trigone à Uranus. Donc, lune à Uranus, ça nous donne des ailes pour amener une belle libération. On a fini des compromis, on a fini avec les syndromes de l'imposteur, on se prend en main. Uranus nous demande de se libérer de quelque chose qui nous freine, qui nous empêche d'être authentique. Et la lune en Vierge, ben, ça peut faire en sorte que c'est un frein, la lune en Vierge qui a peut-être ce syndrome de l'imposteur. Alors, soyez honnête avec vous et essayez de voir vos vraies compétences. Essayez de faire la différence entre vos vraies compétences puis les histoires que vous racontez sur « ben je suis pas assez compétente, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, puis j'ai peur de me lancer, blablabla, blablabla. » Essayez de ne pas écouter justement vos peurs qui sont irrationnelles et justement
profitez de cette énergie du trigone qui vous permet, donc c'est un aspect trigone, c'est vraiment un encouragement entre les planètes. C'est un encouragement à vous libérer de quelque chose qui vous pèse. Alors, libération. Et le troisième aspect dont je voulais vous parler, c'est que le Soleil a vraiment un sextile, donc un angle de 60 degrés avec Uranus. Donc, ça vous permet encore plus d'avoir ce rayonnement, de cette libération, d'en avoir plus de masques, de vous libérer de quelque chose qui vous pèse également. Donc, le Soleil a un bel aspect à Saturne, le Soleil a un bel aspect à Uranus et également la Lune a un bel aspect à Uranus qui vient amplifier justement ce rayonnement, cette authenticité et cette libération. Alors, en quelques mots, si je pouvais résumer tout ce que je viens de mentionner, je parlerais d'authenticité, de libération, d'avoir un regard juste sur nos compétences et de conscientiser qu'on est compétent déjà. Et si on veut avoir plus de compétences, j'ai envie de vous dire de vous lancer avec toute humilité, de dire, écoutez, moi je me lance, puis je suis, c'est pour certains entrepreneurs, par exemple, qui veulent se lancer, puis qui sentent qu'ils sont pas assez prêts, puis qui sont pas assez parfaits. Les gens sur les réseaux sociaux, ils veulent pas avoir des gens parfaits. Dans le sens que, j'explique mon idée, c'est que les personnes qui suivent d'autres gens sur les réseaux sociaux, on ne veut pas nécessairement voir leur perfection, on n'est tous pas parfaits. Alors, j'ai envie de dire que c'est davantage inspirant quand on a une personne qui s'affiche avec authenticité, qui affiche ses peurs et qui affiche avec humilité. En fait, la personne, elle veut juste s'améliorer. Je trouve que c'est davantage inspirant et ça nous permet de se retrouver en l'autre. Alors, rayonnement, fin du syndrome de l'imposteur. Si on a des compétences à aller acquérir, on va les chercher. Authenticité, libération, confiance, stabilité. Et on met fin à des cycles qui ne sont plus salutaires. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous revenir avec j'ai envie de faire une série de vidéos sur les énergies printanières pour chacun des signes. Donc, allez voir en détail, donc un peu comme que j'ai fait avec les prévisions 2025 pour chacun des signes. Mais là, je vais y aller plus de façon décortiquée et sur un 3 mois. Donc, sur vraiment les énergies printanières pour chacun des signes. Et je vous tiens au courant des développements pour mon site Internet. Alors, je pense que j'ai assez parlé, quand même 22 minutes. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle pleine lune en Vierge et ne soyez pas trop dur avec vous. Je vous embrasse! Bye bye!